Yo tout le monde, c'est Yuxas. Aujourd'hui on se retrouve pour du rock. Donc j'avais fait une vidéo pour le rock 1. Là je joue exactement les mêmes persos. J'ai un peu optimisé les stuffs et on va partir sur du rock 2. Je vous montre ma flèche qui est pas incroyable non plus. Je l'ai pas augmentée par rapport à la dernière fois. Ça m'aiderait vraiment beaucoup d'augmenter les persos au feu. Donc voilà, je vous montre la run et je vous montre les stuffs tout de suite après, comme d'habitude. Donc c'est des rocks sans Jocasta, comme la première vidéo sur les rocks. Donc ça c'est un avantage non négligeable, mais ça demande un plutôt gros investissement. Parce qu'ici du coup dans cette team c'est celle qui m'a posé vraiment le plus de problèmes. On doit jouer donc 7 speed tunes précises, c'est-à-dire Zlin premier afin de poser le break def, Rosalie deuxième afin d'utiliser le sort de rage, parce qu'il nous faut vraiment beaucoup de dégâts. Et ensuite, la nouvelle petite nouveauté, bah, c'est que Punk, je l'ai encore un petit peu plus optimisé niveau tanking, parce que sinon il mourrait, vu que je joue plus le soin dans le temps, donc je joue Break Def et Sort de Rage. Ensuite, Canours, il est passé 70, parce qu'il me manquait un petit peu de speed avec son nouveau stuff, et c'est un stuff résonance. Et Zlin, pareil. Donc je joue et Canours et Zlin en cette résonance. Donc vous en faites pas. J'ai entendu certaines personnes qui disaient c'est RNG, ça peut proc, pas proc. Là c'est un combat qui dure en moyenne 15 cycles. Donc sur les 15 cycles, il y a suffisamment de proc résonance avec ou sans RNG pour que ça passe si vous avez les mêmes stats. J'ai eu des meilleures proc résonance où ça finit au cycle 14. J'en ai eu presque aucun sur toute la run où ça finit cycle 15. Ça se joue à pas grand chose. Parce que ça fait join Rosalie en faisant des S1, mais les petits S1 là que je n'avais pas, sans les 7 résonances, je terminais souvent avec un boss à 20 ou 30% de ses points de vie. Donc là, si vous avez quelques proc résonances sur toute la run, c'est bon. Brumard, on est toujours sur le même stuff, c'est du revival resist avec la speed. Donc ça reste globalement toujours le stuff le plus dur à faire de la compo, je pense. Et voilà, donc là le Zlin il remet une petite marque. Ici Rosalie elle follow. Et là, sous la marque, si on a des proc résonance, voilà, là on n'en a pas eu, c'est là que c'est vraiment rentable parce que c'est comme si on a infligé deux fois les dégâts hein, pendant la marque et en dehors du temps de la marque. Claslin qui est sain et on a un proc résonance. Donc voilà, on a gratté 29 000 qui va re-exploser avec la marque ensuite. Voilà, il y a un proc résonance du canours, donc 30 000. Voilà, et la marque qui pète. Ouais, je me suis rendu compte que du coup de jouer Zlin dans la comp, au final il n'y avait pas besoin du soin dans le temps. C'est Zlin qui l'intègre à la compo. Et ça tank naturellement, donc ça tankerait pas beaucoup plus loin que les 15 cycles, mais de toute façon, après les 15 cycles, on se fait tuer par les boss, hein, il passe en mode berserk et c'est perdu. Donc voilà, donc il faut à peu près de ce que j'avais vu comme timing, il faut arriver aux 2 barres de vie avant le cycle 14. Comme ça, Zlin met sa marque cycle 14 et on a deux cycles pour faire une barre de vie. Donc avec les contre-attaques Rosalie, ça le fait à peu près. Maintenant les proc résonance aussi qui s'additionnent. Voilà, donc là on est au cycle 12. Et normalement c'est un timing au Rosalie counter, donc c'est là que ça avance très vite, hein, voilà. On arrive cycle 13. Et c'est ici, voilà, on remet une marque. On a la rage avec le break def. Voilà, Rosalie qui fait ses dégâts. En plus, on a une join du set résonance, c'est parfait. Ici, le boss, il est timé comme d'habitude pour faire sa grosse attaque sous le CD de Cicane, hein. Donc, on va juste prendre les soins dans le temps de Zlin. Voilà, ici, Rosalie fait les dégâts. Pas de proc résonance, mais voilà. Et vous voyez que 2% près, ça va passer. Donc, on est sur le dernier et ultime tour. Et heureusement, on tue pendant ce tour. Donc c'est vraiment la team la plus dure. Ici, j'ai rien changé. Hormis que pour optimiser mes persos de la Rift Bois, j'ai dû prendre quelques stuffs de ma Rift Eau.
notamment sur Santia, donc je vais vous remontrer après les stuffs, hein, elle a un petit peu évolué au niveau stuff. Mais sinon c'est la même team, c'est la même speed tune, tout se joue pareil. C'est une team qui fonctionne aussi pour le Rock 3. En petite nouveauté, je crois par rapport à la première vidéo, j'ai fini de book mon foodie. Donc maintenant il met bien 3 effets de blocage par S3. Voilà, sinon on joue toujours les mêmes sorts, hein, le sort de soin dans le temps et la bulle qui est pas du tout nécessaire. Voilà, là par exemple elle s'est mise sur Santis, mais vous allez voir que ça ne change rien du tout. Gangelo est encore vivant à la fin, quand le boss prend plus de 80 poisons avec ses 2 barres de vie. Voilà, ici on prend le mono. Là je pense que Foodie a roll timing S3, si je dis pas de bêtises. Ouais, Roll S3. Donc là vous voyez on met 3 stacks de blocs sur tout le monde, hein, donc ça augmente considérablement le tanking et normalement cette team passe aussi le Rock 3. Je crois qu'il faut juste Santia avec un set guard pour pouvoir tanker les dégâts du boss au tout début. Mais voilà, sinon cette compo elle passe très très bien. Voilà, on est sur le dernier cycle. Donc on est à plus de 80 poisons ici. Et bah ça va faire les 2 barres de vie restantes, hein. Donc vous verrez que la bulle sur Santia n'a aucun impact. Elle va survivre grâce à la bulle, mais même si elle meurt, c'est pas un souci. Gangelo va survivre très largement aux dégâts du boss, voilà. Et voilà, et c'est fini. Et on repasse sur de la Rift Feu, où là encore j'ai pas changé mes stuffs, sauf l'Aitofeli qui avait un casque qui était plus 9 seulement. Donc j'en ai trouvé un autre dans ma box qui donne plus de stats et qui est plus 15. Donc c'est ça la seule différence. Sinon, voilà, cette compo passe également le Rock 2 assez large. Donc là, on a commencé au cycle 20. Donc on va voir combien de cycles on met pour le Rock 2. Donc la Rift Feu, c'est comme les autres Rifts, on a 15 cycles maximum pour terminer. Sinon le boss passe en mode berserk et c'est perdu. Donc je sais pas trop la différence de PV. Voilà, il y a 18 millions. La différence de PV entre le Rock 2 et le Rock 3. Donc là, faut qu'on finisse avant le cycle 35, vu qu'on a commencé au cycle 20, ce boss. Voilà, la même speed tune, Atara qui prolonge le break d'F2 de Badmar et la marque de Light-Off. Et je pense qu'on va finir très largement avant le cycle 35. Et sinon pour le Rock 3, je pensais éventuellement intégrer à la compo Freya la chasseuse pour pouvoir délock ma Light-Ophélie. Parce que, je le rappelle, hein, si je délock Light-Ophélie, elle fait un S3 qui double les sorts de Brumard et non pas son passif, hein, donc c'est pas des dégâts faramineux. Donc ça double le premier sort de Brumard. Et en plus de ça, ça applique des contre-attaques à tout le monde. Et le problème de ça, c'est que on fait beaucoup trop d'attaques dans le cycle. On est limité en termes d'attaque sur la Rift Feu. Donc malheureusement, il faudrait jouer Light Off sans faire de S3. C'est pour ça que je la lock en S1. Hormis si on avait Freya la chasseuse, parce qu'elle empêche les tours bonus du boss, et le souci c'est quand on attaque trop, le boss a des tours bonus, et en ayant des tours bonus, malheureusement c'est à ce moment-là que le boss fait extrêmement mal. Mais Freya empêche les tours bonus, donc à voir si ça serait cyclé avec Light Off, je crois que oui. Alors on arrive sur la fin de la run. Donc on est sur une run à plus de 9 minutes, hein, ça reste extrêmement long. On est sur l'avant-dernier cycle, je pense. Le Banmar qui fait le sort de rage. Donc les sorts ici, on joue sort de rage et soin dans le temps. Encore le sort de rage n'est pas nécessaire. Voilà, on finit cycle 32. Donc 3 cycles plus tôt. Je pense que c'est juste pour du Rock 3.
Mais voilà, pour du Rock 2, ça passe en tout cas. Donc je vais vous montrer la composition. On va la voir ici. Donc on joue Brumard comme ça, donc en renaissance avec le cap de résiste. Il faut au moins 225 de speed, je le rappelle. Donc voilà pour mon Brumard. Ensuite la Rosalie, voilà pourquoi c'est pas RNG, j'en suis sûr. Elle est plus en 7 assassin comme je l'ai fait, je crois, sur la première vidéo, elle est en 7 courroux. Donc il n'y a plus d'aléatoire sur léger. Le courroux, c'est des dégâts fixes. Voilà, il n'y a plus des histoires de proc assassin ou non. Là, je sais de manière générale, avec ou sans proc résonance, que ça passe les dégâts au niveau de la rift bois. Donc, voilà pour ma Rosalie. Donc c'est améliorable, hein, évidemment. Donc ça, c'est ma Tara. Donc voilà, elle a rien de spécial. Elle est en triple raid, triple vanguard. Donc voilà, là encore, c'est pas super optimisé. Il faut surtout le focus, hein, plus de 150 de focus sur Atara dans la rift feu. On passe à Sauvan. Sauvan, c'est juste full attaque, hein, il n'y a aucune autre condition. Full attaque. Hop. Le Banmar, il est premier à jouer dans la composition de la rift feu, pardon, avec beaucoup de PV. Voilà, pas besoin de focus sur lui, hein, les debuffs s'appliquent automatiquement sans calcul de concentration et de résistance. La Light Ophélie, voilà, on a juste cherché le focus et la vitesse, avec un petit peu de PV, mais voilà, c'est pas elle le main tank. Donc voilà, on la lock en S1. Donc si vous avez un Poros, c'est plus ou moins les mêmes stats. Voilà le canour sur lequel j'ai changé le stuff. Donc cette fois-ci, il est en résonance, avec du PV, de la défense, et il faut précisément 195 de speed. Pour qu'avec les plus 30 via son passif sous Ascend, où il gagne 30 de vitesse bonus, il soit pile poil à 225 de speed et qu'il soit bel et bien le dernier de la composition. Donc voilà, si après vous avez des persos qui sont bien à 230 de speed, il peut être à 196, 17, 18 de speed, c'est pas un souci. Et moi, vu que j'ai Punk, que je vais vous montrer justement, je vais vous le montrer tout de suite. Vu que j'ai Punk qui a 225 de speed, il me fallait impérativement un Canours qui joue après. Et la seule façon de le faire jouer après, c'est d'avoir 195 plus 30. Ça lui permet effectivement de jouer après. Donc voilà. Mon Punk qui est toujours 60, ça me suffit pour le moment. Il est en renaissance. Voilà, avec les 225 de speed, c'est ça le principal, du PV, de la def. J'ai un peu amélioré les petites reliques ici. Donc on va reprendre à Canours. La Santis, voilà, j'ai changé son anneau et son casque, je crois, de mémoire. Voilà, donc on a gardé du focus, des stats défensives, la vitesse. On n'a pas up les reliques sur Santis. Le Baki n'a pas changé de stuff, donc voilà, c'est le même que dans la vidéo précédente. Un assassin guerrier, avec des reliques encore améliorables. Eren n'a pas changé de stuff non plus. C'est en vitesse avec des stats de tanking, rien de particulier. Ici, le Zlin, on l'a passé en résonance, comme je vous l'ai dit. Donc du résonance avec du focus, il faut qu'il soit premier à jouer dans la composition, et avec un peu de PV. Plus Zlin a de PV, plus le soin dans le temps qu'il applique via son passif est important. Le Gangelo, on n'a pas changé ses stats, voilà, du focus, de la vitesse. Hackerley non plus, c'est toujours les mêmes stats avec le même collier qui est plus 6. Le Punk, on l'a vu. Et Foodie, voilà, j'ai un petit peu aussi changé ses stats, il me semble. Foodie de mémoire, voilà, il a qu'un collier plus 12. Donc il y a encore de la marge d'amélioration, comme je vous le dis, à chaque personnage. Et surtout, le focus, plus de 150. Et voilà, donc il est bien boucan S3 maintenant. Voilà, on a fait le tour de tous les persos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à partager et à liker. Merci et à plus.